Dis-moi un peu, est-ce que tu sais pourquoi tu es en vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu es né dans cette génération? Pourquoi tu n'es pas né en 1700, en 1800, en 1500, lorsqu'il y avait les guerres, les baïonnettes? Pourquoi tu es né maintenant? Et depuis que tu es né, as-tu déjà compris pourquoi tu existes? Quel est le but général, la raison d'être de ta vie sur terre? Est-ce que tu le sais? Si tu es un homme, s'il te plaît, si tu es un être humain, homme avec un grand H, c'est-à-dire un humain, alors tu dois comprendre une chose. Dès qu'un être humain naît dans ce monde, il doit savoir pourquoi est-ce qu'il est né. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Tes parents t'ont enfanté, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Il est écrit dans Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté que toutes choses existent et ont été créées. Tout ce qui existe a été créé par la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. Rien n'existe par hasard. Aucune couleur n'a été créée par hasard. Aucune plante n'a été créée par hasard. Aucun animal, qu'il soit petit comme la fourmi ou qu'il soit grand comme le rhinocéros ou l'éléphant. Aucun animal n'existe par hasard. Tout ce qui existe, existe pour une raison précise, pour accomplir la volonté de Dieu. Et quand je parle de la volonté de Dieu, je te parle de deux choses. Le but de Dieu et le plan de Dieu. Dieu a un but à atteindre pour toi et Dieu a un plan à atteindre pour toi. Quelqu'un dit Amen et je continue. Nous sommes tous créés pour découvrir la volonté de Dieu. Pour la découvrir, Satan va faire beaucoup de travail pour que tu ne découvres jamais la volonté de Dieu pour toi. Pourquoi je suis là sur la terre? Beaucoup ne savent toujours pas. Tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, mais tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de repère, qui n'a pas de vision, qui n'a pas en tête ce que Dieu veut faire avec lui. C'est terrible, non. Cette année 2024, année de fondement, une de tes priorités, c'est de découvrir pourquoi j'existe. Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu m'as créé? Même quand toi tu as été créé en tant qu'être humain. Regarde, ton œil n'a pas été créé pour marcher. Ton œil a été créé pour voir. Ton oreille n'a pas été créée pour manger. Quand tu mets la nourriture dans l'oreille, tu vas mourir. Tu vas être en mauvaise santé. Ton oreille a été créée pour entendre. Tes mains pas pour marcher, mais tes mains pour porter, pour saisir. Donc rien que dans ta composition, on constate que tout ce que tu as existe pour un but. Quelqu'un dit Amen. Les pieds, c'est pourquoi? C'est pour marcher. C'est pour porter tout le corps. Nous sommes comme une boîte noire. À l'intérieur, là, mais tout existe à l'intérieur pour un but. Alors toi, comment veux-tu que tout est créé pour un but? Mais toi, tu n'as pas de but. C'est faux. Il y a une raison d'être pour ta vie. Il y a quelque chose que l'architecte, le designer, le créateur avait préparé pour toi. Tu n'es pas comme tout le monde. On peut être jumeaux, mais chacun a quelque chose. On peut être frère de la même famille, mais chacun a quelque chose de précis que Dieu a préparé. Ah, frère, ces choses ne se découvrent que dans la prière. On va auprès de Dieu pour dire à Dieu, oh Père, pourquoi suis-je sur la terre?